Talon Patrice voit arriver le 5 avril prochain comme un agouti qui traverse la route, voit arriver un camion. Entre sueur froide et fièvre hallucinatoire, Talon Patrice ne dort plus. Après avoir séquestré Rekiat Madougou, sa nouvelle obsession s'appelle Komikoutié. Jaloux de la popularité que l'ancien ministre a su garder auprès de la jeunesse béninoise et plus particulièrement auprès de celle de Banté, Savalou, Savé, Parakou et ailleurs, le futur ex-président de la République du Bénin a entrepris d'user de machiavélisme et de fourberie pour contenir la colère qui de façon irréversible gronde dans les collines. Ainsi, l'actuel maire de Banté, l'ancien maire de Savalou et des élus locaux de la région du centre seront, dans les heures qui suivent, invités à comparaître devant la criette. Leurs convocations respectives ont déjà été rédigées et sont probablement en cours d'envoi au moment où je vous parle. Les mêmes accusations fallacieuses d'atteinte à la sûreté de l'État et de terrorisme vont prévaloir afin de réussir dans le seul domaine où Talon Patrice peut se targuer d'avoir eu des résultats. Je veux nommer le kidnapping et la mise sous séquestre d'opposants politiques. Et comme dans le cas de Rekiat Madougou, les dossiers d'accusation sont aussi vides que des crânes de rupturiens. Je tire donc la sonnette d'alarme pour demander aux populations du Bénin et plus particulièrement à celles de Banté de garder force et sérénité. Car certains cadres corrompus de Banté ont réussi par la menace, j'insiste par la menace, à faire accepter au roi de Banté et à quelques autres têtes couronnées de cette région une entrevue avec Talon Patrice, futur ex-président de la République du Bénin. Je répète, des cadres de Banté, corrompus et véreux, traîtres au peuple souverain et membres du parti unique au pouvoir, ont contraint par la menace le roi de Banté à rencontrer l'homme qui le 5 avril prochain ne sera plus président de la République du Bénin. Cette rencontre est probablement en train d'avoir lieu au moment où je vous parle. Et c'est justement pour avoir refusé de l'organiser, sans tenir compte des vraies revendications des populations de Banté, que le maire de cette ville se retrouve aujourd'hui en délicatesse devant la criette pour, dit-on, avoir participé à une réunion terroriste au nord du Togo. La réalité, compatriotes mes frères, est que Edmond Laourou, actuel maire de Banté, ainsi que ceux qui ont été cités, n'ont récemment fait aucun voyage en dehors du Bénin. C'est son insistance de se faire le porteur et le défenseur des aspirations démocratiques des populations de Banté lors de cette rencontre qui lui vaut aujourd'hui d'être convoqué par la criette. À moins que suite à mon alerte, la pègre ne l'ait décalée pour faire diversion, cette rencontre avec quelques notables de Banté devrait avoir lieu dans la journée d'aujourd'hui. Je veux donc instruire nos frères de la région afin que le roi et sa cour soient mis en demeure de respecter l'intégrité morale et spirituelle des trônes dont ils ont la responsabilité. Je reviendrai dès demain vous faire le point des tractations secrètes grâce auxquelles le dictateur veut illégalement se maintenir au pouvoir. Restez à l'écoute, des révélations seront faites. 2 personnes ont en permanence leurs yeux rivés sur Talon Patrice, Dieu Tout-Puissant et moi-même Rounvi, votre frère. Tout sera mis à nu afin que le peuple soit édifié pour, à partir du 5 avril prochain, prendre les responsabilités qui sont les siennes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il y en a qui pensent que j'aime pas leur leader. Ils ont raison, je préfère le peuple.